Salut Alec. Bon allez, 19h03. Allez, vas-y, on se lance une petite intro. On va rappeler un petit peu le contexte déjà. Déjà, merci Vincent. Salut Vincent. Celui dit. Merci d'être là, hein. Merci beaucoup. Bon, je voulais préciser déjà que Vincent, c'est un super fan de la commu et vous entendrez beaucoup parler, enfin, vous entendrez, ce qu'il a à dire, son expérience, sur Michel Vaillant, sa passion et ce qu'il a vécu lors des 24 heures du Mans lundi prochain, lundi 25 à 19h avec Jean-Louis et Thierry, qui est un autre super fan, qui peut pas être là ce soir. Je crois qu'il a dit qu'il pouvait pas être là Ah, ce c'est soir. ça, il sera pas là. Il sera pas là, mais voilà, ce qui est cool dans cette initiative, c'est que bon, comme vous le savez, tous les derniers lundis du mois, on fait la conférence avec Jean-Louis avec plusieurs thèmes. Bon, bah, on en reparlera peut-être dans la soirée, mais ça, c'est un rendez-vous, que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, ne manquez pas et là, ce soir, c'est exceptionnel parce que c'est, un deuxième direct, pendant le mois qui est à l'initiative, de Vincent, en fait. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec lui. Pour pouvoir, faire une soirée sympa entre nous, entre fans de Michel Vaillant, entre nouveaux fans, anciens, pour qu'on puisse échanger et jouer, de manière ludique, sur l'univers, sur l'univers de Michel Vaillant. Donc là, en l'occurrence, on parle d'un quiz. Avant de continuer dans la partie règles, je voulais vous dire à tous les plus motivés là, je vois, bon, là vous êtes, 34, franchement c'est cool d'être là, ça fait plaisir. Ce que je voulais vous dire, c'est que on cherche, nous, à l'initiative de la communauté des dispositifs qui pourraient, nous aider à animer la communauté, des nouvelles idées, sur lesquelles on pourrait vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, que ça soit moi ou que ça soit K, pour proposer vos idées d'animation. Si vous êtes motivé pour faire des lives, pour vous mettre en avant ou pas, pour concevoir je vous dis n'importe quoi, de concevoir des mini-jeux sur Discord ou autre, ou des événements que vous voulez pousser en live, quand je dis en live, en réel, sur l'univers Michel Vaillant et on est là pour recevoir toutes les idées et notre but, c'est vraiment de donner la meilleure expérience possible à tous les utilisateurs, tous les fans de Michel Vaillant. Donc, tous les projets qui viennent de la communauté sont super importants pour nous. Vous avez pu le voir, on essaye de vous solliciter et de vous comprendre et d'essayer de vous divertir toujours, dans un esprit bon enfant, sur le thème de Michel Vaillant. Donc hésitez pas à venir me voir en privé et hésitez pas aussi à échanger sur des potentielles animations, ça peut être sur vos questions, mais ça peut être sur le général. On essaiera de vous répondre toujours. Comme vous avez pu le voir ces derniers jours. Alors, K, ces derniers jours, elle a pas pu trop répondre, elle a eu des soucis perso. Donc, c'est pour ça qu'il y a que moi qui réponds, depuis quelques jours là. Mais, vous inquiétez pas, on reviendra, encore plus fort dans les prochains jours. Donc prochain rendez-vous, mais on en reparlera, c'est lundi, 25 à 19h. Et en attendant, mon cher Vincent, on va rappeler les règles quand même, parce que bon, le jeu que tu as préparé, c'est top. C'est un questionnaire. Est-ce que tu veux y aller, Vincent, ou tu veux que je le fasse et après tu Ouais, feras je vais le la. faire, comme ça je prends la Allez, la vas-y. parole, Allez, histoire que ça ça se roule. passe bien. Donc, j'ai suivi les conseils de la communauté, c'est important de le souligner. J'ai fait ça, je vous propose ça via Kahoot. Donc, il y aura un premier questionnaire de test avec 3 questions pour que tout le monde comprenne, le jeu et comment ça se passe et ensuite il y aura 3 questionnaires différents avec 15 questions. Donc, les 15 questions, il y aura soit des questions à choix multiples et il y a un ou 2 vrais faux. Voilà, ce qui est important, c'est, que vous aurez d'abord la question qui s'affichera toute seule et ensuite vous aurez 20 secondes où vous aurez la question et les 4 réponses et donc là, il faudra répondre dans la partie, dialogue, enfin, sur la scène, la partie dialogue où vous pouvez écrire le chiffre de la réponse quand c'est une question à choix multiples ou vrai-faux quand c'est une question vrai-faux. Voilà, et comme ça. On est pas mal. D'autres choses à dire peut-être. Pour moi, pour ma part, je vous dis juste que, les présents, comme je vous avais dit, vous avez une chance de pouvoir gagner il y a 2 BD à gagner dédicacés de la cible. Je viens de lancer, sur le général le, mmh, le robot de tirage au sort.
Vous avez juste à cliquer sur participer. Sur le général, vous regardez, il y a tirage au sort et pour gagner 2 BD, la cible dédicacée. Vous avez juste à appuyer sur participer et à 20 h, on aura à la fin du quiz, en fait, vers la fin du jeu quiz, on aura le tirage au sort des 2 gagnants. Donc vous allez sur général, discussion, participer. Pour ce qui est je précise juste, pour ce qui est du, comment ça s'appelle? Des réponses, ça sera pas sur le général, parce que j'ai eu la question de Togil, ça sera sur la discussion où vous parlez là avec, avec tout le monde là où vous commentez. Ça sera un jeu de rapidité, mais il y aura aussi des points de participation. De toute façon, vous avez dû voir tous les règles dans On la a partie annonce. annonce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter, donc tu peux y aller, hein. En fait, c'est moi qui vais compter les points, les amis. Donc peut-être qu'à la fin, j'aurai un petit peu de retard pour donner, pour faire les calculs, parce que c'est une première, hein, pour nous aussi, donc on apprend en même temps. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on a du mal à faire les calculs après, moi j'aurai tout noté et on vous fera un retour dans la soirée, mais je pense que ça sera assez direct. On va voir comment ça on appréhende ça. Bon allez, c'est parti. On passe à Partage l'essai, mon cher d'écran. Vincent? C'est Ouais, parti? voilà. Go live. Hop. Donc là, vous avez l'écran, la partie. Ça, c'est le quiz test. Comme ça, vous allez tous pouvoir voir comment ça se déroule. Hop. Voilà. Ensuite, on aura les 3 quiz. Voilà. Hop. Donc, première question, qui est le créateur de Michel Vaillant? Voilà. Et hop, c'est parti. Donc, le créateur de Michel Vaillant, en réponse 1, vous avez Hergé. En réponse 2, vous avez Jean Graton. En réponse 3, vous avez Tibet. Et en réponse 4, vous avez Maurice. Voilà, vous avez bien compris. Donc là, c'est la partie d'essai, mais on ne tape pas Jean Graton, ça ne sera pas pris. Il Voilà. faudra taper réponse 2. OK? Pour que ce soit rapide pour tout le monde et que tout le monde comprenne bien. Et c'est pas Stéphanie de Monaco. Obi-Wan Kenobi, oui, Voilà, c'est ça. allez. Oui, bien joué, bien joué. Hop, donc suivant, on va passer à la question suivante. Voilà. Là, c'est une question vrai-faux, comme ça vous allez comprendre. Donc la saison 1 de Michel Vaillant compte 70 albums. Donc là, il faut mettre vrai ou faux. Ça répond bien, hein. Il y a de bonnes Ah ouais, réponses. il y a du monde, hein, il y a du et comment je vais m'amuser là pour faire T'arrives à pour faire suivre? les scores. Bah là, je suis en train là, ouais, j'arrive à suivre, mais c'est les 3 premiers que j'ai à suivre de toute façon, puisque au final, c'est les 3 premiers qui gagnent les points. Après, c'est de la participation, donc Oui, 3 points pour le premier, 2 points pour le second et 1 point pour le troisième. c'est ça. Allez, et dernière petite question du quiz test. On va retourner sur une réponse à choix multiple. Dans quel Je magazine veux est pas baigner. apparue la première aventure de Michel Vaillant? Donc réponse 1, Spirou. Réponse 2, Le Soir. Réponse 3, Tintin. Réponse 4, Pilote. On peut pas Benji et rejoindre le Kahoot parce que c'est une version, limitée. On verra, Voilà. par la suite si on le fait. Si ça a du succès, eh ben, peut-être qu'on le fera. Mais il faut prendre un abonnement et pour le moment, on va voir sans l'abonnement. Ça Sinon, permet avec, d'échanger sur le chat, c'est bien. voilà. Et avec l'abonnement, sans l'abonnement, on est limité à 3 joueurs pour le moment. C'est un peu dommage, on est quand même 30. Et pas besoin d'attendre la fin de la question pour répondre. Dès que vous avez, vous pouvez En répondre. fait, dès que vous voyez le chiffre, rapproché de la réponse et que vous avez la réponse, répondez. Parce que ce ne sont que les 3 premiers qui gagnent les points, n'oubliez pas. Les réponses à la X-Gym peuvent être bannies. Attention, 1, 2, 3, 4 comme ça c'est un drapeau rouge, hein. Pour une fois qu'il répond pas, Stéphanie de Monaco. Tu réponds ici, hein, Logi, hein, ici, là où tu es, dans le chat. C'est ça. C'est bon. Je pense que si tout le monde a bien compris, on va pouvoir passer au premier quiz. Voilà. La page. Et Hop. si vous avez des questions sur les questions,
n'hésitez pas à les poser parce que Vincent est un expert de Michel Vaillant. Vous devez le savoir. Vous avez déjà dû voir ses posts ou sa collection, par exemple. J'ai pas fini de la partager, la collection. C'est du teasing, c'est au fur et à mesure avec Vincent. Voilà, Au fur et à mesure. c'est ça. Et Allez, attendez, juste un truc, je précise, vous êtes 33, juste je fais une petite pause, vous êtes 33 sur le live, je vais pas vous êtes faire que pause. 10 vous êtes que 19 participants sur le tirage au sort. Ouh là, Alors, allez, c'est parti. première question, comment s'appellent les enfants d'Henri Vaillant? Réponse 1, Jean-Pierre et Michel. Réponse 2, Jean-Michel et Patrick. Réponse 3, Steve et Chuck. Réponse 4, Jean-Louis et Dimitri. C'est Ouais, Jean-Louis et Dimitri, évidemment, évidemment. voilà. Donc, effectivement, c'était Jean-Pierre et Michel. Jean-Michel et Patrick sont les petits-enfants d'Henri Vaillant. Steve, c'est Steve Warson, qui est l'ami de Michel Vaillant, et Chuck Denvers, qui est un ami de Steve et Michel. Et Jean-Louis et Dimitri, bah, vous les voyez tous les derniers lundis du mois. C'est bien Voilà. cette petite explication comme ça, je peux noter. Ça te laisse le temps de noter, c'est bon? Voilà, c'est très bien ça, c'est très bien. Ça marche. Allez, hop, on va passer la question suivante. Voilà. Quelle est la langue parlée par les mécaniciens du pilote sans visage? Voilà. Donc en réponse 1, le belge. En réponse 2, le breton. En réponse 3, le français. Et en réponse 4, l'italien. Ouh là là. Il y a eu des bonnes réponses. Ça va vite, hein. Oh là là. Ouais, pas le temps de suivre. Et voilà. Donc la bonne réponse, c'était le breton. Voilà. C'est bon, t'arrives à... Ouais, pour l'instant, je note que les positions, je ferai les calculs plus tard. Ça Comme ça, marche. je ne ralentis pas le jeu. Allez. Question 3. Qui est le premier pilote belge à apparaître dans les albums de Michel Vaillant? Et je vais dire à être nominativement cité. C'est-à-dire qu'il y a son nom qui est prononcé par Michel. Là, je sens qu'il va y avoir des surprises. Et oui, c'est Lucien Bianchi dans donc le pilote sans visage. Il va croiser, non, dans le grand défi, dans une case, il va se croiser et donc Michel a dans une bulle. Merci Lucien. Donc c'est Lucien Bianchi. Ah, Arnaud, il est là, hein. Il est là, Arnaud, hein. Il est là, Arnaud. Voilà. Hop, quelle position. Allez, question 4. Dans quel album Steve Warson pilote-t-il sa toute première vaillante? Réponse 1, Le Grand Défi. Réponse 2, Le Pilote sans visage. Réponse 3, Le Circuit de la peur. Réponse 4, Route de nuit. Hop. Et oui, c'est dans Le Pilote sans visage. À la fin de l'album, on lui propose de conduire une vaillante mystère. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà. Hop. Ah, Jean-Louis, 3e position, hein. Bien joué sur celle-ci, hein. Très bien joué. Ouais. Allez, question suivante. Question numéro 5. Quel est le point commun entre Michel Vaillant et Steve Warson? Alors, 1, ils sont de la même famille. 2, ils ont la même coupe de cheveux. 3, ils ont le même caractère. Et 4, ils ont le même groupe sanguin. Et oui, ils ont le même groupe sanguin. Alors, à la fin de l'album Le Grand Défi, il y a un accident qui implique Steve Warson. Et donc, Michel Vaillant, notre héros, arrive pour sauver Steve Warson et il confirme qu'il l'a déjà vérifié. Donc, il sait qu'ils ont le même groupe sanguin. Donc, il peut faire un transfert direct. Mais quelle encyclopédie, ce Vincent, quelle Quel héros, ce encyclopédie. Michel. Quel héros, ce Michel, évidemment aussi. Allez, première question, vrai-faux.
Les mécaniciens du pilote sans visage sont originaires de Concarneau. C'est vrai ou c'est faux? C'est déjà qui parlait le breton. On va voir de quelle ville ils sont originaires en Bretagne. Donc c'est vrai. Quand Jean-Pierre Vaillant présente ses mécanos et explique comment il a fabriqué la voiture, il dit que ce sont des gars de Concarneau. Voilà, en Bretagne. Voilà. Question suivante. Qui, à part Jean-Pierre Vaillant, a repris le casque du pilote sans visage pour faire une farce à la famille Vaillante? Et là, je vais parler de la fin de l'album Le pilote sans visage. Donc 1, on a Joseph Régnier. 2, on a Agnès Vaillante. En 3, on a Françoise Latour. Et en 4, on a Steve Warson. Donc je précise bien, à la fin de l'album Le pilote sans visage. Une fois qu'on sait que c'est Jean-Pierre qui conduisait la voiture mystère, et oui, c'était bien Agnès Vaillante, qui n'était pas encore mariée à Jean-Pierre, mais si, elle retire son casque à la toute fin de l'album. Voilà. Ah bien, bien joué Ben, bien joué Ben. Ben, Jean-Louis en 2e encore et Togil en 3e. Ça, je vais te dire les positions comme ça sera bien pour les gens. Ouais. Ils vont être contents. Agnès Vaillant, pas Vaillante. Ouais, Ouais. bien vu. Correction. Je le corrigerai pour la prochaine fois. Ah là là. Allez, deuxième question vrai-faux. Présent dans l'album Le pilote sans visage, Paul Victor est un vrai pilote de sport motonautique. Vrai ou faux? Petit clin d'œil à la famille Lecomte quand même. Ils se reconnaîtront, ils sauront pourquoi. Ah, désolé si tu voyais 3e Arnaud, mais moi je voyais 3e Togil. Et donc c'est faux. Faux. Paul Victor est un pilote complètement imaginé par Jean Graton. Donc c'est Leg 01 3 2 2, puis Cap, puis Steph 034. Ah, le podium. Question suivante. Dans quel album peut-on visiter pour la première fois l'usine Vaillante? Toute première fois. Réponse 1, le circuit de la peur. Réponse 2, le grand défi. Réponse 3, route de nuit. Réponse 4, le pilote sans visage. Dans quel Oh là, il y album? a un peu de toutes les réponses là, hein. Il y a un peu de toutes les réponses. Il va falloir que tu expliques un petit peu là. Tu situes. C'est le circuit de la peur. Début de l'album, Michel Vaillant est dans les rues de Paris. Il embarque deux jeunes enfants dans sa voiture. À l'époque, on pouvait sans avoir trop de problèmes. Et on bénéficie d'une visite de la. Enfin, ces deux jeunes enfants visitent l'usine Vaillant avec Michel Vaillant. Et donc, nous, au passage, on profite de cette visite. Eh Voilà. ben, même Jean-Louis s'est trompé, je veux pas dire, mais Ouh, du coup on a on a Leg en premier, Tilou en second et Light is Right en 3e bien. sur celle-ci. Hop. Moi, je suis toujours Ah à désolé. zéro. Ouais, désolé, hein, j'ai peut-être un peu balancé trop fort, désolé. Mais il y en a d'autres qui se sont trompés aussi, hein, il y a pas Quelle est la première vraie voiture à apparaître dans un album de Michel Vaillant? Une Renault Caravelle, une Ferrari 250 GT, une Jaguar XK120 et une Porsche 356. Ah, il y a un peu de tout. tout là. Il y a du 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Ouais. Il y a du 13 pour EDJ, mais je prendrais le 1. Et oui, c'est une Mais Porsche c'est le 4, mais désolé. 356. Première, Ouh là première là. planche du grand défi. Vous avez en bas de la planche une voiture qui arrive sur le circuit pour annoncer que le défi a été accepté en planche 2. Et cette voiture, c'est une 356. Il avait déjà du goût à l'époque, Jean Graton, quand même. Donc là, on est sur Jonathan L, Ben 11 et Jeff 99. Bien. Podium de cette question. Il y a un peu tout le monde qui a son tour en tête de chaque question. Hop, allez.
Question 11. Qui est le premier vrai pilote à apparaître dans Michel Vaillant? Le tout premier, peu importe la nationalité. Vous avez Jean Bérat, Juan Manuel Fangio, Peter Collins et Maurice Trintignant. Avec un petit clin d'œil, la photo pour ceux qui arriveront à le reconnaître. Voilà. Pas Fangio. C'est Peter Collins, le tout premier pilote. Michel Vaillant s'adresse à Peter et il souhaite bonne chance à Peter dans le grand défi. Voilà. C'est bien On a celui-là. F Coyote, Sambu et Ben 11. Allez. Question numéro 12. Combien de nations européennes participent au défi russe dans l'album Le Circuit de la peur? Donc, réponse 1, 4. Réponse 2, 5. Réponse 3, 8. Réponse 4, 9. Oui, j'ai pas mis les chiffres avant parce qu'une réponse comme ça aurait été un peu compliqué. Ça a été le bordel. Voilà, ça aurait été un 2, 3 ou 4. Ça aurait été... Donc là, oui, vous pouvez mettre les chiffres. Et c'est bien 5 nations qui participent. On a les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, et je ne me souviens plus de la dernière. Oh, je vais remettre là. Je vais vous la dire. C'est les Belges qui participent au défi. Donc anglais, belge, italien, allemand et français. Nous avons Jeff, Light is Right et David C17. Question numéro 13. Quelle est la toute première voiture que conduit Steve Warson dans un album de Michel Vaillant? On a une Cadillac convertible, une Edsel Citation convertible, une Ford T ou une Vaillante. Bien, pareil, il y a toutes les réponses. Il y a beaucoup de 1 quand même, Vincent. Ouais, Je sais pas, je dirais c'est mais peut-être j'ai le pas 1, une moi. bonne nouvelle. Ah non, non, Et non, non, si, non. c'est Ah, une Edsel Citation convertible qui est conduit dans l'album Le Grand Défi. ce Toute première. diable de Sambu, il est toujours là dans les questions où c'est un peu compliqué là. Je le vois là, il est là dans le classement avec Light is Right. Bien, Arnaud, sa troisième place. bien, bien. Participe bien, ça fait plaisir. Allez. Avant-dernière question de ce quiz. Quelle est la tradition de Joseph Régnier, le mécanicien, pour le petit déjeuner des 24 heures du Mans? Réponse 1, il va le prendre avec les Anglais. Réponse 2, il n'en prend pas. Réponse 3, il le vomit parce qu'il y a trop de stress. Ou 4, il prend un petit déjeuner continental parce qu'il a très faim. Hmm. Pas mal de connaisseurs. Est-ce il serait pas stressé celui-ci? Pas du tout. Eh non. Lui, il n'est pas stressé, il va prendre le petit déjeuner avec les Anglais. Et c'est ça, bien vu, Steve est fin avec Agnès. Il emmène Agnès. Voilà. Tilou, Stevie, Pascal, des fins connaisseurs. Ouais. Allez. Et on va passer à la dernière question de ce tout premier quiz. Sur quelle base aérienne se déroule l'album Concerto pour pilote? On a 1, la base de Bourges, 2, à Vélizy-Villacoublay, 3, Évreux-Fauville et 4, Königsfeld. Ouh là là, ouh là là. C'est une cata? C'est une Je vois cata qu'il là ou ça va y là? a plein de réponses, ça devrait aller. C'est à Évreux-Fauville que ça se passe. Ah oui. Voilà. Donc Bourges, en fait, c'est dans l'album, ça se passe sur une base américaine. À l'époque, la base d'Évreux était une base américaine qui est depuis devenue une base française. Et quand on passe toujours devant, on peut toujours voir le panneau d'entrée Évreux-Fauville sur la nationale. On passe, Ah super. voilà. Donc là on a Cyril en premier, Cap et Jean-Louis en troisième. C'est bien, je crois qu'il n'y a jamais eu à chaque fois le même podium pour chaque question. Non, je pense pas. Au début, il y avait beaucoup d'Arnaud. Là, tel que je vois les noms et comme c'est disparate, je pense que vous aurez
le podium, les résultats demain matin. Il y aura beaucoup de tri à faire là. J'ai voilà, j'ai des formules savantes à faire là pour faire ce classement. C'est tout automatisé, mais pas vraiment automatisé, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout noté. Tant mieux. Ouais, je vois que ça se moque, hein, ça sort les bouliers, tout ça, attention, hein. Ouais, bah oui, bah ouais, bah c'est comme ça, hein, ils ont le droit, ils ont le droit, hein. T'inquiète pas, Manger 68, il y a 3 questionnaires, on vient seulement de faire le premier. Tu vas avoir tu vas pouvoir participer aux autres. T'inquiète pas. Voilà. Donc, si tout le monde est prêt, on va passer au questionnaire numéro 2. Allez, Parti. Ok, c'est parti. Donc là, même chose que sur le premier questionnaire, vous aurez des questions à choix multiples et des vrais-faux. Il faudra marquer la réponse. Voilà. Donc, première question. Quel est le dessert prévu par Tante Léonie à la fin de Concerto pour pilote? En réponse 1, un gâteau trop cuit. En réponse 2, des crêpes flambées. En réponse 3, une crème brûlée. En réponse 4, un gâteau flambé. Ah, ils savent pas. c'est technique, hein, c'est Ouais. technique, hein. Et là, c'est des crêpes flambées. Voilà. Tous les cas, c'est brûlé. Bah non, si c'est flambé, c'est pas brûlé. Et oui, je viens de me rendre compte que les chiffres étaient inversés. Donc, c'est une erreur de ma part. Pourtant, j'ai passé du temps à tout relire. Voilà. On t'en veut pas. Toujours sans but, hein, sur les trucs un peu techniques, il est là, toujours. Arnaud aussi, bien sûr. Et le restaurant Tante Léonie a fermé très récemment. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, on pouvait toujours aller manger chez Tante Léonie, qui était un vrai restaurant qui existait vraiment. Est-ce que tu y as été, mon cher Vincent? Tu as été manger là-bas? Non, non, j'avais pas les Pourquoi? moyens et c'était trop loin de chez moi. Mes parents n'ont pas voulu m'y emmener. Voilà. Allez, question suivante. Dans quel album apparaît pour la première fois Benjamin Vaillant? Donc, réponse 1, le 13 est au départ. Réponse 2, le 8e pilote. Réponse 3, route de nuit. Réponse 4, le circuit de la peur. Alors, Benjamin Vaillant, c'est le frère de Henri Vaillant, donc l'oncle de Jean-Pierre et Michel, hein, que vous avez dans la petite image dessinée par Marc Vorin, juste là. Et oui, c'est bien la réponse numéro 3, route de nuit. C'est assez facile, c'est un album qui se passe avec des camions, comme il est transporteur routier. C'est le plus logique. C'est vrai que c'était assez facile celle-ci, hein. Voilà, voilà. Dans quel type d'unité Michel Vaillant a-t-il fait son service militaire? Donc 1, les parachutistes, 2, la chasse aérienne, 3, l'infanterie, 4, la cavalerie. Oh là là, il y a une grande majorité qui s'est dessinée. Je vois pas comment on pourrait louper ça. Eh oui, Ouais. c'est dans les parachutistes. Donc dans Concerto pour pilote, quand ils vont procéder à l'échange de leçons de pilotage et que Michel Vaillant monte dans les jets de la patrouille américaine, euh, il avait un petit peu peur et il explique quand ils descendent de l'avion qu'il a fait son service chez les parachutistes. Donc c'est bien ça, chez les bérets rouges, comme l'indique Benjamin, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Arnaud revient en force, hein, sur ce toujours un très gros démarrage d'Arnaud, le même qu'au précédent quiz. On va voir s'il tient sur la longueur surtout. Allez, question numéro 4. Dans quelle armée Steve Warson a-t-il fait son service militaire? 1, l'armée de l'air, 2, les Marines, 3, l'armée de terre, 4, les Navy Seals. Il y a un peu de toutes les questions, toutes les réponses. Là, je prendrais bien un 50-50 là. Ah ouais? Les Ah, Marines. les Marines. OK. En fait, dans L'inconnu des mille pistes,
qui est un rallye qui a réellement lieu, qui se passait sur un camp militaire. C'est Steve Warson qui réveille les concurrents à coups de clairon. Et donc, le colonel qui organise le rallye est impressionné de la qualité de la musique fournie par Steve. Et il répond qu'il a été formé chez les Marines. Voilà. Question numéro 5. Dans quel album apparaît pour la première fois le fils de Jean-Pierre et Agnès? Donc 1. La trahison de Steve Warson. 2. Le 8e pilote. 3. Le pilote sans visage. Et 4. Les casse-coups. Un peu de tout, encore une fois. C'est bien les casse-coups. Leg, bien joué. Leg, Cyril et Tostaki. Tostaki qui vient fort là, qui vient fort sur les deux dernières là. Monte. Voilà. Question 6. Qui participe à l'échange de leçons de pilotage avec Michel et Steve dans l'album Concerto pour pilote? Donc on a en réponse 1, Steve McQueen et Robert Johnson. Réponse 2, Paul Cotu et Robert Morgan. En réponse 3, Eddie McGrath et William Moron. Et en réponse 4, Dan Hawkins et Donald Paintor. Des beaux petits noms en tout cas. Ouais. Paul C'est Catou. bien le colonel Cotu et le capitaine Morgan qui sont des vrais aviateurs américains. Qui sont vraiment existé, qui sont vraiment venus faire plusieurs démonstrations en France avec leur patrouille d'aviateurs. Donc Steve McQueen, vous connaissez. Robert Johnson, c'est un pilote américain créé par Jean Graton dans Michel Vaillant. Eddie McGrath, c'est un personnage de Michel Vaillant. William Moron est complètement inventé. Et Dan Hawkins et Donald Paintor sont les méchants dans les aventures de Michel Vaillant. Voilà. Question numéro 7. Dans quel avion volent les pilotes de la patrouille des Thunderbirds dans Concerto pour pilote? C'est un Mirage 2000, un F-16, un MiG-19 ou un F-100 Super Sabre? Eh oui, c'est bien la réponse 4. Un F-100 Super Sabre. Donc le Mirage 2000, c'est un avion français qui est sorti dans les années 70-80. Le F-16 est un avion américain qui est postérieur aux années 60 à l'époque de sortie de l'album. Le MiG-19, c'est un avion russe. Donc, ça aurait été compliqué. Et Tu donc, t'y c'était connais bien. un peu en avion, j'ai l'impression, Vincent. Un tout petit peu. Tout Un petit petit peu. peu? Tout petit peu. Ok, Sinon, bah c'est j'appelle bien. ça un gros avion et un petit avion. C'est à peu près tout ce que je sais sur les avions. Ok, ok. Déjà ça, hein. Je l'avais pas Voilà, les navions là, je l'avais pas le petit avion. J'avais c'est le ça. gros mais pas le petit. Question 8. Qui pose la bombe qui est censée détruire les Vaillant Indianapolis dans Suspense à Indianapolis? Donc 1, le leader. 2, Dan Hawkins. 3, Donald Paintor. Et 4, Bob Kramer. Là, il faut avoir l'album. Ouais, ça se défend bien en plus. Et oui, c'était bien Dan Hawkins. C'est lui Dan qui Hawkins. reconnaît après à la fin de l'album que c'est lui qui a posé l'album. Hop. Tilou, F Coyote et Ben 11, bravo. Bien. Ça se passe bien. Et ils se bagarrent entre eux, il dit Stevie Oui, F. c'est ça. À la fin, il se bagarre et c'est à ce moment-là qu'il reconnaît. On aime bien ces petites anecdotes de fin là comme ça, balancées comme ça, Stevie F. N'hésite pas, n'hésite pas. Dans les aventures de Michel Vaillant, Eddie McGrath est un agent de la CIA. Vrai ou faux? Oula.
Il y a un peu de tout. Et il y a du moins bon. Il y a du bon et du pas bon. C'est assez facile. Ah, il y en a un qui a été trop rapide à donner la bonne réponse. Mais oui, c'est faux. Eddie McGrath, il n'est pas de la CIA, il est du FBI. Donc, Federal Bureau of Investigation. Ah, ça joue sur les mots. Ça joue sur les mots, ouais, je vois. Et ouais, C'est pour ça que ça a répondu vite. c'est C'est ça. un beau petit piège, ça. Et non, la CIA et le FBI, c'est pas pareil. Le FBI, c'est à l'intérieur du pays et la CIA, c'est à l'extérieur. Comme la DGSE et la DGSI chez nous, en France. Ah, quel spécialiste, ce Vincent. Donc, c'est F. Coyote, Leg et Jeff. Quel talent. Bah ouais, c'est ça. Arnaud, t'as été trop vite. T'as pas réfléchi jusqu'au bout. Est-ce que c'est à l'intérieur, à l'extérieur? Tu l'avais pas. Je suis pas muni pour réfléchir. Mais si, si, si. Allez, question numéro 10. Qu'a perdu le chauffeur routier Bull après une partie de cartes avec Steve Warson? Et donc ça, c'est dans l'album Route de nuit. Donc réponse 1, sa casquette. Réponse 2, son pantalon. Réponse 3, sa moustache. Réponse 4, sa veste. En fait, c'est donc dans Route de nuit. Et c'est après une partie de cartes avec Steve Warson. Et c'est bien sa moustache. Il est obligé de se raser à la fin de l'album. Et donc on le voit sans la moustache à la fin de l'album. Est-ce qu'il est beau sans sa moustache? Pas vraiment. Mais il est pas vraiment beau non plus avec, hein. Ouais, mais est-ce que ça l'embellit? Ou sa moustache le cache? Je dirais que la moustache le cache, quand même. D'accord. Oui, pas mon Oui, type c'est du pas tout. ton genre. C'est pas ton genre. Pas du tout mon genre. Allez, question 11. Bull apparaît donc une première fois dans l'album Route de nuit et il apparaît dans un autre album également. Lequel? Vous avez Cauchemar, Un pilote a disparu, Kilomètre 357 et La nuit de Karnak. Je vois qu'il y a un peu de toutes les réponses. Encore une fois, il y en a qui savent. C'est donc dans Cauchemar, c'est lui qui intervient, on le voit dans l'album Cauchemar en Vendée, qui se passe en Vendée, pas loin de Noirmoutier, tout ça. Voilà. Il apparaît 2 fois. Je crois qu'il apparaît même une 3e fois dans un autre album, mais c'est pas dans ceux que j'ai mis. J'ai vérifié avant de vous mettre la question quand même. Du coup, c'est Cap, Stevie F et Jonathan L sur celle-ci. Ça se bagarre pas mal, c'est bien. Question numéro 12. À quelle émission radiophonique rend hommage l'album Route de nuit? Donc réponse 1, Vive les routiers. Réponse 2, Chant du soir. Réponse 3, Route de nuit. Et réponse 4, Les routiers sont nos amis. Ah, il y a une majorité de 4, hein. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses? Et bah, je Eh pense bah, que c'est c'est pas bon. raté! Voilà. Donc, en fait, c'est une émission qui s'appelait Route de nuit, qui avait lieu sur France Inter, qui a été présentée par Bernard Marseille, pour ceux qui connaissent, et créée par Roland Dordain, qui sont des grands intervenants dans la radio de l'après-guerre, les médias après-guerre, notamment. Ça, c'est pour les plus jeunes d'entre nous, ça. C'est ça. Et j'ai ma petite fiche pour me souvenir des noms et tout ça, parce que là, je m'en souvenais plus. Mais voilà. Allez. Question numéro 13. Qui a dessiné la couverture du magazine Tintin donné à Gavroche dans Route de nuit? Ah voilà. Donc 1, Jean Graton, 2, Hergé, 3, Edgar Pierre Jacobs et 4, Tibet. Alors, voilà. Dans l'album Route de nuit, on a Gavroche, dont l'autre nom est Yves Douléac, et à un moment on lui dit, on reproche d'être un gamin et on lui donne de la lecture. On lui donne donc un magazine Tintin. Qui a dessiné cette couverture? C'est Jean Graton. En fait, on peut identifier la couverture, on la voit, et c'est une couverture qui représente Fausto Coppi, qui est un cycliste italien,
Et donc on peut dater ce numéro et dire que c'est le numéro 616 du 11 août 1960. La petite histoire. Pascal est un petit malin, il a eu la réponse en troisième, parce qu'il y avait beaucoup de réponses différentes. Mais bravo, Pascal. Être le dernier et avoir mis la réponse, c'est bien. Donc oui, j'ai mis le dernier magazine Tintin en illustration où vous pouvez retrouver une histoire courte de Michel Vaillant, dessinée par Vincent Dutreuil et scénarisée par Denis Lapierre. C'était un mauvais indice. Voilà. Question numéro 14. Dans quel album Michel Vaillant rencontre pour la première fois celle qui sera sa femme? Donc Françoise. 1. Les Cascadeurs. 2. Le pilote sans visage. 3. Le huitième pilote. Et 4. Le 13 est au départ. Donc c'est le 13 au départ. Et d'ailleurs, elle a un petit caractère pas très facile, qu'on pourrait appeler une pestouille. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ils se sont rencontrés brièvement? Comment ça s'est Alors en passé? fait, c'est Françoise Latour, c'est la fille d'un patron de presse. Et en fait, elle est juste joue le rôle d'un. Elle est journaliste et donc elle vient interviewer Michel Vaillant au départ. Mais elle a son caractère et c'est lui dire non et c'est. J'ai une expression dans mon métier, mais je vais pas la répéter parce qu'elle est vulgaire, mais c'est s'imposer. D'accord. Et Voilà. lui, il est charmé? Il est Pas directement vraiment. charmé? Pas Pas encore. vraiment. D'accord. Voilà. Non, non. Et donc, dernière question. Dans Route de nuit, la voiture du méchant est une Jaguar MK1 blanche. Et là, c'est facile. Vous l'avez sur la couverture. Si vous prenez le temps, vous pouvez avoir la bonne réponse. Il y en a pas mal qui ont pas pris le temps, je pense. Ouais, je pense. Je pense. Ah, au départ, si. Voilà, c'était faux. En couverture, celle qu'on peut voir juste là, c'est pas une MK1 blanche, c'est une XK 150. Ils sont sortis à peu près à la même époque, mais c'est pas du tout la même carrosserie. Voilà, voilà. Tout à fait. Bah, c'est Leg, F. Coyote et Arnaud sur cette dernière question. Donc, si je dis bien pas de réponse, c'était la dernière question du quiz numéro 2. Je vais faire une petite pause pour boire, et puis on va pouvoir. Fais une petite pause juste pour, vous rappeler les gars, les filles aussi. Il y a 32, à l'écoute ici et il y a que 20 participants pour, le tirage au sort sur les 2 BD dédicacés donc ça serait dommage que vous loupiez, votre chance, en tout cas la possibilité de l'avoir donc n'oubliez pas, vous allez sur le général, discussion, vous cliquez en bas à gauche de l'image de la cible, il y a participer, vous cliquez dessus et puis après vous verrez à 20 h si vous êtes, l'un des 2 heureux l'un des 2 heureux sélectionnés. Ok. Voilà, c'était la petite pause. Tout le monde a pu aller cliquer. Collio a demandé la parole. N'est pas l'heure, Collio, de prendre la parole. Si tu gagnes la BD, peut-être qu'on te fera monter sur scène, si tu le souhaites. C'est bon. Tout le monde est bon. On a fait la pause. Tout le monde a pu boire. Vous êtes prêts pour Attends, la je nuit? vois pas. Attends 2 secondes juste, c'est trop petit, on voit pas. Pascal, tu parles de quoi là? Des petites images que j'ai dû mettre en indice. Il doit être sur un écran un peu petit et je Ah! pense qu'il ne voit OK, pas d'accord. les petites. Voilà. Alors, il y a Manger 68 pour cliquer, c'est dans le chaîne discussion directement. Il faut changer de chaîne pour pouvoir cliquer pour participer au concours. Si et il y a quelqu'un qui vient de se désinscrire parce que je vois qu'il y a 19 participants. À la base, il y en avait 20. Donc si vous cliquez 2 fois, attention, vous n'êtes plus, éligible. Il faut vraiment qu'il y ait marqué que vous ayez participé quand vous cliquez. Ne recliquez pas. Voilà, 22, c'est bien. On C'est est bien. revenu sur un truc correct. Sachant qu'évidemment, l'équipe Paddock ne peut pas participer, donc je sais qu'il y en a 2 là parmi nous. Bon, voilà. Mais 22 participants, messieurs, dames, j'oublie à chaque fois.
C'est pas mal. Bon, allez. On va attaquer le quiz numéro 3. Voilà. Ça va Bon, allez, débuter. ultime quiz, messieurs, dames. Voilà, le Ultime tout quiz. dernier. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Dans quel État américain se trouve le ranch de Steve Warson? 1. Le Texas. 2. L'Indiana. 3. La Californie. 4. Le Colorado. Bon là, c'est une question facile. C'est assez facile. Facile selon toi, Vincent. Facile selon toi. Ah, je pense que vu les réponses, ça a été facile pour tout le monde. Hein. Parce que là, à part Sambou qui s'est trompé, il n'y a que des bonnes réponses. Sambou, il s'occupe que des questions difficiles. Voilà, Et facile, ça l'intéresse pas. C'est ça. Voilà. Allez, question numéro 2. Quel sport typiquement américain pratique Michel Vaillant dans le ranch de Steve Warson? 1. Du foot américain. 2. Du baseball. 3. Du rodéo. 4. Du basket. Normalement, si on est logique, activité de ranch, ça devrait être assez logique. Ouais, c'est logique. Pas pour tout le monde. Pas pour... Eh oui, c'est bien du rodéo. Donc il s'essaye au rodéo. Que Joseph ne veut pas le faire, c'est Michel qui s'y colle. Et comment il s'en sort? Pas trop mal. Après, on n'a pas la montre, on n'a pas le chronomètre sur ces images-là. Il y en a partout dans les aventures, mais pas sur le rodéo. Je sais pas si elle a tenu les 7 secondes. Question numéro 3. En 1960, un concours est lancé pour dessiner une vaillante. Dans quel magazine a-t-il eu lieu? 1. Magazine Pilote. 2. Le magazine Pif Magazine. 3. Magazine Spirou. Et 4. Tintin. Voilà. Là, il y a un peu de toutes les réponses. Et oui, c'était le magazine Tintin. Vous allez voir, il y a une autre question après sur le concours. Mais ouais, c'était bien le magazine Tintin. Super Jean-Louis en première place. Avec Steph 034 et Logi 45 qui ne lâche rien non plus. 2 fois troisième de suite, bien. Donc Michel Vaillant paraissait dans le journal de Tintin. Donc c'était logique qu'ils fassent leur concours dans le magazine dans lequel ils paraissaient. Question numéro 4. 3 vaillantes sont issues de ce concours. Donc il y a les vaillantes Le Mans, Concorde et réponse 1, la vaillante Spa. Réponse 2, la vaillante Bruxelles. Réponse 3, la vaillante La Baule. Et réponse 4, la vaillante Ifara. Hop. C'était la vaillante La Baule. Donc elles apparaissent dans Suspense Indianapolis. Jean-Pierre présente la nouvelle gamme et dans l'album, on a même les noms des gens qui ont participé au dessin, qui ont gagné le concours dans les années 60. Ça doit être un chouette concours, Jean-Louis. Hein. Proposer de dessiner la future vaillante. Jean-Louis, Allez. si tu nous écoutes, il est en train de répondre. Une très bonne idée, il a dit. Une bonne idée. On pourrait relancer un concours. Question 5. La vaillante Gilles rend hommage à un cascadeur français. Là, il y a les gens qui savent, vrai ou faux. Donc, la vaillante Gilles, c'est celle que vous voyez sur l'image. Désolé pour ceux qui ont un petit écran. Mais voilà. Non, c'est bien assez facile. Ça sent le vrai quand même. Hein. Oui, c'était le cascadeur Gilles Delamarre, de son prénom, qui est décédé au tournage de film, si je ne dis pas de bêtises, qui est un cascadeur français et qu'on retrouve notamment dans les aventures de Michel Vaillant, qu'on voit apparaître. Quelle vaillante... Fantomas.
Quelle Vaillante Entendu. ne porte pas le logo Vaillant pour les besoins d'un film dans une aventure de Michel Vaillant? Et je parle bien dans une bande dessinée. Donc 1, on a la Vaillante Ifara, 2, la Vaillante Floretti, 3, la Vaillante Ardenne, ou 4, la Vaillante Concorde. Donc je dis bien, on tourne un film dans une aventure, dans une bande dessinée de Michel Vaillant, et il y a une Vaillante qui est cachée sous un autre logo. Et oui, c'était la Fioretti, donc c'est dans l'album Les Casse-Cous, où on a le cascadeur Gilles Delamarre qui apparaît. Et donc, comme on tourne un film, pour permettre le développement de la future Vaillante, ils vont la cacher sous cette carrosserie pour les besoins du film, et ils vont faire leurs essais au moment où, pendant le film, ils vont profiter des roulages de cette voiture-là pour développer la voiture. Une Et Emerson. question numéro 7. André-Paul Duchâteau a participé à un scénario de Michel Vaillant. Lequel? Donc André-Paul Duchâteau, il a pu participer au scénario Des Casse-Cous, La trahison de Steve Warson, Le huitième pilote ou Le 13 est au départ. André-Paul Duchâteau, c'est le scénariste de Ricochet notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée. Donc il est mentionné à la fin d'un album en remerciement par Jean Graton. Et donc c'est bien Les Casse-Cous. Voilà. Ah oui, 2 fois le 4, effectivement, je me suis trompé. Pourtant, j'ai essayé de relire. Mais c'était bien réponse 3, le Heureusement que huitième c'était groupe. pas le 4. Voilà, c'était bien l'album Les Casse-Cous. Question numéro 8. Dans quel album est-on invité au mariage de Michel Vaillant et de Françoise Latour? 1. Dans l'album 5 filles dans la course. 2. Dans l'album Cauchemar. 3. Dans l'album Des filles et des moteurs. Et 4. Dans l'album Champion du monde. Pour tous les goûts. Et des moteurs. Et oui, c'était bien dans Des filles et des moteurs. Tout début, on est invité. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Jean Graton qui fait le personnel de sécurité chargé de vérifier que tout le monde a droit de rentrer ou pas sur la cérémonie de mariage. Il s'est dessiné. Allez. Question numéro 9. Où se cache la toute première base secrète du leader? 1. Aux USA. 2. Au Canada. 3. Au Tibet. Et 4. Au Mexique. Et là, je parle bien de la toute première base qu'on voit apparaître dans un album. La toute première. Et ouais, la toute première, c'est aux USA. Dans Massacre pour un moteur, ils font une course avec. Alors, non, c'est pas Massacre pour un moteur, c'est dans Mach 1 pour Steve Warson. Donc, dans Mach 1 pour Steve Warson, qui se passe sur le lac Salé aux États-Unis. Il se cache dans la base à côté. Ensuite, il va aller au Mexique dans Massacre pour un moteur. Et après seulement, il finit au Tibet, dans l'ordre. Lac Salé de Bonneville, c'est ça. Merci Arnaud. On a des connaisseurs, hein. Voilà. Bravo Arnaud. Question numéro 10. Qui sont les 2 premières recrues américaines du leader? Donc Michel Vaillant et Steve Warson, Bob Kramer et Dan Hawkins, Jean-Louis et Dimitri, et Donald Painter et Chuck Danvers. Oh là là. Là, ça a été rapide. Moi, instinctivement, j'aurais dit 3, mais M'étonne pas. Non, non, c'était bien beau. Voilà, c'était assez facile. On avait les héros, donc les 2 méchants, Jean-Louis et Dimitri, les 2 joyeux organisateurs du Discord. Et puis Donald Pettor et Chuck Denver sont des amis de Michel et Steve. Ça pouvait être assez facile, sans avoir lu les albums. Question numéro 11. Les Vaillant Stratos existent en 4 couleurs dans les albums. Et là, je pense qu'on va pouvoir faire la distinguo. Il va y avoir un peu de tout. C'est ça, on sait pas trop. Elles existent en 4 couleurs, oui ou non?
Et c'est vrai, il y en a bien 4 qu'on voit apparaître. Donc on en voit apparaître 2 mode rallye comme on a sur la petite image dans l'inconnu des 1000 pistes. Et on en a 2 de plus qui apparaissent dans KO pour Steve Warson. Donc une blanche et rouge et une blanche et bleue. Voilà. Hop, je vais juste allumer la lumière chez moi, on verra mieux. Voilà, Ouais, il commence à faire nuit chez toi, c'est Vincent. ça. C'est la Normandie. Voilà. Hop, on va reprendre, c'est tout bon. Dis Allez. ça fait 3 couleurs, Arnaud. Est-ce que tu peux rappeler ou pas ce que tu as dit? Alors en fait, elles sont rouges, bleues, blanches et jaunes. Parce que dans l'inconnu des 1000 pistes, elles sont blanches et jaunes. Et donc dans KO pour Steve Warson, on les voit sur 2 cases différentes. Et on a une rouge et une bleue. Qui fait bleu, blanc, rouge et jaune. Bravo, bravo, belle explication. Dans San Francisco Circus, à quelle compétition participe Michel Vaillant? 1 à du stock car, 2 de l'IndyCar, 3 de la Formule 1 et 4 du karting. Donc stock car, IndyCar, Formule 1 ou karting. C'est du stock car. À l'époque, l'IndyCar n'existait pas encore quand l'album est sorti. Une compétition qui a été créée quelques années après. C'est bien du stock car. C'est quoi la différence entre les 2, Il Vincent? y en a une, c'est des voitures de série et l'autre, c'est ce qu'on va appeler des Formule 1 en fait. Il y en a un qui OK. se fait surtout sur des anneaux, le stock car, et l'IndyCar, stock car, c'est maintenant NASCAR, comme on explique, et IndyCar, ça va être des circuits notamment citadins. C'était ça à l'époque, la grosse différence. D'accord. Allez, question 13. Quel est le vrai nom du samouraï dans l'honneur du samouraï? Réponse 1, Yoshi Aoshiza. Réponse 2, Yoshi Yoshiza. Réponse 3, Yori Yoshida. Et réponse 4, Yori Yoshiza. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de lire. C'était voulu, je le précise bien. Elle est difficile celle-ci. Et ouais, c'est Yori Yoshiza. Et pas Yoshi. Yoshi, c'est dans Stevie F. Mario. Stevie F, il a un bon sens de l'orthographe, je remarque. Allez, avant-dernière question de cette soirée. Donc, toujours dans San Francisco Circus, où se finit la course-poursuite pour la vaillante numéro 11? 1 dans un magasin, 2 sur une piste d'aéroport, 3 sur une jetée et 4 dans la mer. Voilà. Donc, je précise bien la vaillante numéro 11. Parce qu'il y a 2 vaillantes qui sont volées dans cet album. Et il y en a une qui finit sur une jetée. Voilà. La deuxième vaillante, elle est poussée en bas de la montagne. Après un choc avec une autre voiture. C'est bien la réponse 3. Donc c'est Arnaud, c'est Ben 11, c'est David, c'est 17. Et la toute dernière question pour cette soirée. Qui est la cinquième fille dans l'album 5 filles dans la course? Avec Françoise, Candida, Brigitte et Nicole. On a 1 Ruth, 2 Agnès, 3 Julie et en 4 Betty. Alors Françoise, ça va être Françoise Latour. Ça va être Candida, je ne sais plus le nom portugais parce qu'il est à rallonge. Brigitte, c'est Brigitte Le Charme, la femme à l'époque de Jackie X. Et en 4, c'est Nicole Sol qui était une pilote automobile belge. Et donc c'est bien Betty, la petite rousse, c'est bien ça. Encore Stevie F, encore Stevie F. C'est bien ça. Elle veut se marier avec Steve, mais lui, il veut pas. Eh bah, c'est bien ça, hein. Ah, voilà. C'est bien, franchement, c'était, moi j'en ai appris beaucoup. Je sais pas vous les gars, si vous en enfin, quand je dis les gars, les amis, si vous en avez appris beaucoup ou pas, mais j'en apprends tous les jours à vos côtés, aux côtés des experts de Michel Vaillant. C'était super bien fait, franchement, tu as super bien géré Vincent. Je sais pas si tu as aimé être avec,
avec la commu. Bah, Qu'est-ce que c'était t'en as assez pensé? sympa parce que j'avais vraiment préparé. Donc, après, j'avais fait en gros les 20 premiers albums. Donc, si jamais ça vous a plu et que vous voulez réitérer ça, il me reste 50 albums dans la saison 1 et 13 dans la saison 2, plus toutes les séries annexes où on pourra essayer de faire aussi si vous voulez. Bah, je pense que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa et même ça pourrait être sympa si, l'un d'entre vous, souhaite, co-animer avec, Vincent, ça pourrait être sympa de se faire ce genre de groupe. C'est pour ça que je vous ai dit au début et je le rappelle, hésitez pas à venir, me voir, nous parler sur le général, pour participer justement à ces animations, pour, aider la communauté à, déjà à rester engagée et à se développer pour faire découvrir Michel Vaillant aussi aux nouveaux, d'une manière ludique. Donc, ça, c'est super important pour nous. Donc hésitez pas à venir nous voir surtout. Moi, je te remercie Vincent. Je vais juste regarder le résultat du tirage au sort parce qu'il a été tiré. Ça a été super bon parce qu'il est 20h03. Il y a 3 minutes, on a eu les deux gagnants qui sont Light is Right, sorry, et Jonathan L, qui doivent être là. Je les ai vus parler tout à l'heure. Je sais pas si Light is Right est ici. Est-ce qu'il veut monter sur scène? T'as un micro Light is Right ou pas? Est-ce que tu veux monter sur scène pour nous dire comme tu es content d'avoir eu cette BD? Pas de micro, dommage. Dommage. Est-ce qu'on a Jonathan L? Je l'ai vu tout à l'heure, il a répondu à des questions, Jonathan L. Je Est-ce vois. qu'il est parti depuis? Est-ce que je l'ai vu? Moi, je l'ai dans le classement, Jonathan L. C'est pour ça que je dis ça. Non, à mon avis, il est plus là. Ouais, je le vois plus dans Euh, les parties, dans l'audience. il est Eh plus bien, là. Mais bravo en à tout eux. cas, ouais, bravo. Jean-Louis, tu veux peut-être dire un mot? Je sais pas. T'es pas obligé, hein, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Il est peut-être parti aussi, hein, c'est possible, c'est possible. Ah non, il est en train de parler. Peut-être un mot par écrit. Pas cette fois. Donc voilà, alors moi ce que je vous dis, c'est lundi prochain. Notez ça, je sais que vous êtes la plupart, vous avez la plupart, vous êtes inscrits sur l'événement Discord. Franchement, ça va être super cool. C'est pareil, c'est première initiative. C'est plus Jean-Louis et moi, c'est plutôt Jean-Louis et la commune, enfin les super fans dont Vincent fait partie. Vous allez découvrir aussi Thierry. Ça va être autour de la passion de Michel Vaillant, des 24 heures, d'une expérience de Vincent à l'intérieur de l'équipe des 24 heures du Mans, mais aussi de la création de la Vaillant Academy avec Thierry. Un événement exclusif que on vous tease depuis quelques jours déjà, un super cadeau à gagner en tirage au sort. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment exclusif. L'annonce, ça sera faite exclusivement sur Discord. En fait, ça sera on va dire le reveal, enfin la révélation de cette annonce. Et franchement, pour avoir vu, et j'en dirai pas plus, vous allez être surpris. Donc je vous conseille de suivre ce qui se passe sur Discord, mais surtout de venir lundi prochain pour tenter votre chance et essayer de gagner ce super cadeau. Et aussi venir voir si vous avez gagné dans le tirage au sort de la saison 3, évidemment, et venir vous renseigner sur l'univers de Michel Vaillant. En tout cas, c'était un plaisir, Vincent. Je sais pas si tu veux ajouter un mot. Bah, moi, je vais remercier tous les participants. Ça fait plaisir de voir que ce que j'ai fait, ça vous a plu. C'était sympa. Donc, à réitérer de mon côté. Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux, pour finir, nous montrer bien ton t-shirt, Vincent, parce qu'on l'a vu, mais on l'a pas très bien vu. Voilà. Ah ouais, ça c'est un beau t-shirt, ça. Ça, c'est un très beau t-shirt. Donc, Le ça sera partage pas des ce vêtements. t-shirt qui a gagné. Non. Le partage de la collection de vêtements aussi, parce qu'il y en a une sacrée quantité, ne va pas tarder aussi. Et j'ai pas le temps de tout prendre en photo non plus. Mais Bah, c'est voilà, prévu. après voilà. Moi pour finir, voilà, donc lundi prochain, notez bien ça si vous êtes dispo à 19h, ça va être top et on vous prépare encore des nouveautés avec l'équipe des fans, hein, avec Arnaud qui est là, on vous prépare un truc, on vous en dira plus lundi dans le programme. Voilà, on va essayer de faire de plus en plus d'événements pour vous satisfaire. Et n'hésitez pas à participer si vous vous sentez prêt à pouvoir gérer ce genre de choses, hein, et n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup Vincent encore. C'était Merci à super. toi. Merci pour ton temps. Et merci pour la qualité du quiz. Et on reviendra vers vous avec le classement demain. Ça marche. Bonne soirée à tous. Allez, merci, à plus. Ciao. Au revoir.